retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la première fois sur ma chaîne, je vais tenter ce type de vidéo. Je vous propose aujourd'hui un book haul. Comme vous le savez très certainement, je lis principalement sur ma liseuse Kobo et donc j'achète beaucoup d'e-pubs. Donc dans ce book haul, vous aurez beaucoup d'e-pubs, mais pas uniquement. En effet, entre le salon du livre en mars et mon anniversaire en avril, j'ai également des livres papier à vous présenter, soit des livres que j'avais déjà lus et que je souhaitais avoir dans ma bibliothèque, soit des livres que j'avais très envie d'avoir en format papier. Je me rends compte malgré tout que même si lire sur une liseuse m'apporte énormément de confort, et j'envisage de vous faire une vidéo pour vous en parler, j'aime avoir l'objet livre malgré tout. Et pour les livres, on va dire coup de cœur ou les livres que j'ai envie de voir dans ma bibliothèque. Donc on y va. Dans ce book haul, comme c'est le premier, je vous propose de vous présenter mes achats du mois de mars et du mois d'avril. Si ce type de vidéo vous intéresse, je pense que j'essaierai d'en faire une par mois. On verra, mais en tout cas, c'est ce que je vous propose aujourd'hui et donc on y va. On va commencer d'abord par les e-pubs que j'ai achetés. Je vais donc vous mettre les couvertures au fur et à mesure par là. L'idée ici n'est évidemment pas de vous faire les résumés ou de vous faire un update lecture pour ceux que j'ai lus de ces livres, bien entendu, mais je vous en ferai un tout petit blabla à chaque fois. Et donc on commence tout de suite. On commence donc par mes achats du mois de mars. Je sors mon petit cahier dans lequel j'écris plein de choses, mais aussi mes achats. Je me suis donc acheté With You de Amélie et Marie Rage, que j'ai déjà lu et que j'ai déjà chroniqué dans un de mes updates lecture. Ici, c'est de la dark romance, de la vraie dark romance. Comme vous le savez, j'aime beaucoup s'écrire les filles, du fait j'adore leurs plumes et cette non-censure qu'elles ont dans leurs plumes fait que cette dark romance en est vraiment une. J'ai beaucoup aimé ma lecture. N'hésitez pas à aller fouiller dans mes précédents updates lecture pour retrouver ce que j'en ai pensé. Donc c'est un achat que j'ai lu immédiatement. Dès que je l'ai eu sur la liseuse, je l'ai lu. J'ai eu ensuite la chance d'avoir en service presse le tome 2 de One, Te respirer, de Jacinthe Nitouche. Là aussi, je l'ai lu immédiatement. Ça a été un tourbillon d'émotions cette lecture et j'ai adoré la plume de Jacinthe Nitouche dans cette duologie. Si vous ne l'avez pas commencé, n'hésitez pas à découvrir cette duologie, elle est vraiment magnifique. J'ai ensuite acheté Un cœur pour Robbie de J.P. Barnaby. Aurore en avait parlé dans un de ses updates lecture et le thème abordé dans cette romance MM m'a tenté. Je ne l'ai toujours pas lu, mais je pense que je vais la lire prochainement et donc vous la retrouverez certainement dans un de mes updates lecture. Je suis ensuite procuré le tome 2 de Close Up de Jane Devreau. J'avais lu le tome 1 il y a quelques semaines. Un poil trop young adulte pour moi, mais j'avais quand même bien aimé ma lecture et donc j'avais envie de lire la suite, mais je n'ai toujours pas lu ce tome 2. Bientôt. Je me suis également procuré The Fire, donc le tome 2 de la saga des éléments de Brittany Setcheri, que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. J'ai adoré cette lecture, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pleuré. Mais ça a été une très belle lecture que ce tome 2, The Fire, de Brittany Setcheri. Je me suis également procuré Fight de Charlotte Roussel. C'était au tout début du mois de mars. Je n'avais pas encore lu With You. Donc je voulais essayer de lire un peu de dark romance avant. Je l'ai lu. Il y a pas mal de choses qui m'ont chagriné dans cette lecture, ça se laisse lire, mais c'est pas un roman qui va me rester en mémoire très longtemps.
Je me suis également procuré le tome 1 de la saga Mentir ou Mourir qui s'intitule Ultime Rempart. Un craquage purement superficiel dans un premier temps parce que j'ai kiffé la couverture. Et forcément après le résumé m'a tenté beaucoup. Il est dans mes prochaines lectures. J'espère que d'autres ne vont pas passer avant, mais j'ai très envie de lire ce tome 1. Le tome 2 sort. Il a été repoussé. Au début c'était prévu en avril et je crois que finalement c'est en mai. Donc j'ai très envie de commencer cette série pour voir un petit peu ce que ça. On passe ensuite au mois d'avril où il y avait ma vidéo sortie livresse du mois d'avril était conséquente et donc ça a été un petit peu dur de faire des choix. J'en ai fait mais finalement j'ai quand même pas été super raisonnable. Je me suis procuré The Pink Panthers, le tome 1 de Audrey Dumont. Audrey, si tu passes par là, je te fais des bisous. Je n'ai encore pas lu ce tome 1. Il est dans ma palle pour le mois de mai. J'ai très envie de la commencer. Apparemment, c'est très addictif et donc je pense que je vais beaucoup aimer cet univers féminin dans un bar. Donc, je vous en dirai prochainement dans des nouvelles, dans un update lecture. Je me suis également procuré le Lily M à l'ombre de nos secrets. Que je n'ai encore pas tout lu. Donc là, une romance MM lors de la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, j'ai très hâte de lire cette histoire. Je me suis également procuré La promesse de Mia Sheridan. J'ai longtemps hésité à m'acheter ce roman parce que Mia Sheridan, autant j'ai beaucoup aimé Archer Voice, autant je n'ai pas du tout aimé Léo. Autant je me suis pas du tout, j'avais pas du tout aimé Léo. J'avais d'ailleurs pas lu Léo Chen, je crois, le tome 2 du point de vue de Léo. Mais voilà, donc j'ai hésité, puis je me suis dit, bon allez, on y va et on verra bien ce que ça donne. Je ne l'ai toujours pas lu, mais bon, je vous en reparlerai prochainement dans un update lecture. Je me suis procuré Mon minuit de Anna Parkin. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce roman. Je l'ai acheté parce que j'ai adoré Les derniers jours de Rabbit Hayes du même auteur que j'avais lu en 2016 et qui avait été un gros coup de cœur, une grosse claque. Et du coup, j'y suis allée les yeux fermés pour celui-ci. Et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Je me suis ensuite procuré Brisé de Nicolas Haken, qui est ma lecture en cours. Donc je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. Aurore en avait parlé avec beaucoup d'émotion de cette romance MM et donc j'avais hésité à me le prendre en format papier au salon du livre. Je ne l'avais pas fait, mais donc je me le suis pris en e-book et je vous en reparlerai très prochainement. Je me suis également procuré Rencontre virtuelle de Santino Hassel et Megan Erickson, si je ne me trompe pas. Un roman acheté par Pure Influence. Là encore, je crois que c'est Aurore et Thalie et Samounette qui l'ont lu et apparemment c'est vraiment très bien. Donc on verra. Là aussi, il est dans ma pile à lire du mois de mai. Donc j'espère que il va être lu très prochainement et que je puisse vous donner également mon avis. On rentre ensuite sur mes derniers achats du mois d'avril qui a été un véritable carnage. Il y a eu beaucoup de sorties fin avril qui m'ont beaucoup tenté. Et j'ai eu la chance d'avoir mon anniversaire au mois d'avril. Ma copine Delphine m'avait offert une carte cadeau sur le site Kobo. Et du coup, je me suis fait plaisir avec cette carte cadeau. Donc Delphine, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Je te redis merci pour cette idée cadeau qui m'a vraiment fait plaisir. Et donc les achats suivants, tu y as participé un petit peu. Et donc voilà, merci beaucoup encore à toi. Je me suis donc acheté le tome 1 de la saga Follow Me de Fleur Anna,
que j'ai terminé hier et qui a été une véritable magnifique lecture, et je vous en parlerai la semaine prochaine dans mon update lecture. Mais voilà, j'ai eu vraiment plaisir à retrouver la plume de Fleur Anna dans ce tome 1. J'ai déjà précommandé le tome 2 qui sort, je crois, le 23 mai si je ne me trompe pas. Et bah, du coup, si je refais une vidéo book haul, vous verrez certainement les tomes suivants dans mes prochains book haul. Je me suis également acheté Avif de Alexis Hall, qui est une romance MM qui est sortie le 28 avril, je crois. Là, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, je vous en reparlerai très prochainement. Je me suis également procuré le tome 1 hors la loi de la saga Hades Hangman de Tilly Cole. Là aussi, c'est déjà lu. Je vous en reparlerai la semaine prochaine dans mon update lecture, mais ça a été une très bonne lecture. Je me suis également pris le tome 1 de la saga Devil's Rock de Sophie Jordan. Je ne l'ai pas encore lu. Les avis sont partagés, on va dire, sur ce tome 1. Donc, je vais la lire très prochainement et je me ferai mon propre avis et je viendrai vous en parler. Et le dernier épub de ce book haul, c'est le tome 1 de la saga Heartless Mercy de Kerr Duquet, qui est déjà lu, dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier update lecture, qui a été là aussi une très bonne lecture dans un roman très sombre. C'en est donc tout pour les e-pubs pour ce mois de mars et ce mois d'avril. On passe maintenant au format papier, et donc je vais commencer par vous présenter les livres achetés lors du salon du livre. Je me suis donc procuré le tome 1 de la saga Les Protectors, Absolution de Sloane Kennedy. C'est une avant-première du salon du livre, ça devait sortir je crois au mois d'avril et j'ai regardé récemment, c'est toujours pas sorti, je crois que c'est prévu maintenant au mois de mai. On est là dans une romance MMM si je me trompe pas. Regardez-moi cette magnifique couverture. J'ai hâte de lire ce roman. J'ai eu la chance de l'avoir dédicacé par l'auteur et voilà, c'est un bel objet livre et dans la bibliothèque, je trouve qu'il fait vraiment sympa. Je me suis également pris Jay de Renai Kay chez MXM Bookmark qui est une romance MM. J'adore la tranche jaune du bouquin, franchement je trouve ça fait vraiment très joli. Il y a vraiment voilà, un joli travail de que ça soit sur la couverture qui est vous le verrez pas hein, mais qui est un très léger relief et j'aime vraiment beaucoup. Je crois que c'est une romance MM un petit peu feel good, donc j'ai très hâte de lire ce roman. Je me suis également pris le tome 1 et le tome 2 de la saga Black Creek de Riley Hart chez MXM Bookmark. Donc le tome 1 de plein fouet et le tome 2 reste. J'avais déjà eu le tome 2 entre mes mains à Noël puisque je l'avais offert à Aurore et du coup c'était le premier MXM Bookmark que j'avais dans les mains. J'ai trouvé l'objet livre magnifique et quand je suis rentrée dans le salon du livre et que je me suis retrouvée devant le stand MXM Bookmark, je me suis dit allez j'y vais, je me prends le tome 1 et puis dans la foulée je me suis dit allez hop on prend le tome 2. Je les ai toujours pas lus, mais ça ne saurait tarder. Et toujours dans mes achats du salon du livre, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2 de Season Song. Donc le tome 1, Summertime, et le tome 2, Hazy Shade of Winter, de Jacinthe Nitouche et Fleur Anna. Je les ai déjà lus, mais EDB fermant et ayant la chance de
de discuter avec Fleur et Jacinthe, j'ai eu très envie de me les acheter. Elles me les ont dédicacés. Ils sont tous les deux dédicacés. Je suis très très contente de les avoir tous les deux parce que c'est des collectors, hein, EDB Ferment, même si un jour ils sont réédités, ce que je ne sais pas, ils seront en tout cas pas comme ça. Mais ils sont magnifiques. J'ai passé un merveilleux moment pendant cette dédicace avec les deux filles. Et si vous ne connaissez pas ces deux romans, je ne peux que vous les conseiller, mais je crois qu'il y en a un à voir sur le site. Je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises. Mais récemment, il y en avait un des deux qui était en rupture, mais si vous achetiez un des deux tomes au format papier, l'e-book du deuxième vous était offert ou quelque chose comme ça. J'avais adoré ces deux tomes, très différents l'un de l'autre, malgré tout avec un fil conducteur. Qu'est-ce que c'était bien. Je passe maintenant au mois d'avril avec mes livres papier qui ne sont pas des achats mais qui sont des cadeaux. Le mois d'avril étant le mois de mon anniversaire, j'ai des copines qui me connaissent vraiment bien, qui suivent sans doute aussi mes vidéos et qui connaissent mon adoration pour cette saga et ses auteurs. Donc ça va être un book haul spécial Amélie et Marie-Rage puisque les copines ont décidé de remplir ma bibliothèque avec une partie de leurs romans et je suis très très contente. On commence avec Patriote de Amélie qui est une romance MM. C'est Aurore qui m'a offert ce roman. Merci beaucoup 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 Aurore. J'ai très très hâte de le lire. Je suis hyper contente d'avoir ce bouquin dans ma bibliothèque. Et voilà quoi, c'est Amélie et j'aime beaucoup sa plume et donc je suis super contente. J'ai ensuite eu la chance que ma petite Vivi, et merci Vivi si tu passes par là, je te fais de gros 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 bisous. Elle m'a offert Ro de Amélie et Marie-Rage, qui a été sans doute mon premier coup de cœur de l'année 2017. Une très très belle romance MM, j'ai adoré. Et je suis super contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Et on finit avec 4 livres. Et je tiens ici à remercier Sabine et Manu pour s'être coordonnées pour m'offrir ces livres. Elles savent à quel point je kiffe cet univers, elles savent à quel point j'ai kiffé ces 4 tomes et donc je suis hyper contente de les avoir dans ma bibliothèque. De toute manière j'avais prévu de me les acheter en format papier. Et donc de quoi je vous parle? Je vous parle de la saga des Blood of Silence avec 4 magnifiques couvertures. Donc on commence avec le tome 1 Hurricane et Creed de Amélie et Marie-Rage, le tome 2 Liam, toujours de Amélie et Marie-Rage. On est toujours donc sur la saga des Blood of Silence, le tome 3 Sean et le tome 4 Klaxon. Et je suis vraiment trop contente de les avoir dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup cette saga. On voit forcément le travail autour du livre dans l'e-book, mais ça reste sur un écran, ça n'est pas du tout la même chose. Mais je trouve, et je suis en train de vous chercher, hein, je trouve qu'il y a franchement une magnifique mise en page. Oui, le travail du bouquin est super. Je suis trop contente d'avoir la version papier de cette saga. Je vais forcément continuer cette saga en format papier également pour les avoir dans ma bibliothèque. Voilà. C'est avoir les bouquins. Je vous mettrai peut-être en petit
un petit encart ici, une photo prise par ma copine Sabine. Je suis en train de me sniffer dans le bouquin et de me sniffer au backer. J'assume pleinement mon addiction. Je remercie toutes mes copines pour ces cadeaux. Merci à Aurore, Vivi, Manu, Sabine et Delphine. Grâce à vous, j'ai vraiment été pourri gâtée au mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce premier book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si le format vous convient, si c'est pas trop rapide. Voilà, j'avoue que je ne veux pas que ces book hauls empiètent sur les updates lecture. J'ai pas non plus envie de vous lire les quatrièmes de couverture parce que aller dans une librairie ou regarder sur les sites internet et vous les aurez, donc je vois pas l'intérêt de vous les lire. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Si vous avez la chance d'être en week-end prolongé, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un update lecture. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!